Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton joindre pour avoir des exclusivités réservées aux membres. Allez, on débute aujourd'hui avec l'oracle des 7 énergies. Quelle est l'énergie du jour? Magnifique, déjà on nous parle du baiser de la rose. Journée placée sous le signe de la douceur. Je pense que vous allez voir quelqu'un ou recevoir un appel, une nouvelle qui va vous faire plaisir. Peut-être une personne qui a pris de la hauteur par rapport à vous, qui arrive, je sais pas, il y a une notion de quelque chose qui se dénoue, beaucoup plus de fluidité. Ça peut être des meilleurs rapports avec dans votre univers professionnel. Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui se comporte différemment envers vous. En tout cas, vous êtes dans de belles énergies, des énergies d'accueil, des énergies aussi de patience, de lâcher prise, et ça vous rapporte de belles choses. Alors, évidemment, regardez, ici nous avons les possibilités sans fin. En fait, vous êtes en train de déclencher un nouveau cycle. C'est-à-dire que, étant donné que vous lâchez prise sur ce qui ne va pas, étant donné que vous arrivez à relativiser, on va dire ça comme ça, et à voir ce qui pêche dans votre vie sous un autre angle, vous attirez des jolies choses. Et puis, vous n'êtes plus, alors ça c'est important, vous n'êtes absolument plus dans l'attente. Ici, l'harmonie parfaite. Vraiment, félicitations. Félicitations parce que là, vraiment, vous êtes dans une vibration qui laisse tout venir à vous. Vraiment, tout ce qui est positif, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous le laissez partir, mais vous le laissez partir non pas dans la souffrance, mais avec beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Vous avez de toute façon envie de vous sentir léger, légère. Vous avez besoin de vous sentir libre. Vous avez envie aussi d'harmonie, de douceur. Et donc, tout ce qui est conflit, tout ce qui est inutile, hein, finalement, vous tournez le dos. Voilà. Donc, parfait. Alors, ici, oulala, mais vraiment, il y a un truc super bon qui est en train de se préparer pour vous. Ici, on vous dit au-delà de l'ordinaire et ici, faites taire votre mental. Si actuellement, lorsque vous regardez la vidéo, vous vous posez une question particulière concernant un domaine, une personne ou une situation, on vous dit que de toute façon, dans votre cœur, dans votre intuition, vous connaissez la réponse. Faites confiance à la suite des choses. Faites confiance au timing divin. Dites-vous que ce qui se passe actuellement n'est pas sans raison. Il y a un but, vous ne le connaissez peut-être pas, mais au moins vous allez vous poser de questions. Au plus, vous allez avancer vers ce que vous avez à faire, vers ce qui vous réjouit. Au plus aussi, vous allez vous ouvrir aux autres, aux relations, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine professionnel. Accueillez les opportunités et vous allez voir que la situation qui vous pose aujourd'hui souci, elle va s'améliorer d'elle-même. Alors, ouh là 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 là, et c'est la coupe. Voilà, ici, vous allez récolter, vous allez réussir. Vous allez vraiment, si vous doutez de l'issue de quelque chose, on vous dit la réussite est au bout du chemin, mais lâche prise, laisse venir les choses et remplis-toi de belles énergies. Continuez, franchement, continuez sur ce chemin, vous êtes sur la bonne voie. Alors, j'ai pris un autre oracle et ici, il est question de confrontation. Alors ça, vous n'en avez plus envie. Vous justifiez, expliquez encore et encore votre mode de fonctionnement à quelqu'un. Allez au conflit, ça, c'est stop. Vous n'en voulez absolument plus. Mais cette fois, c'est pas du tout de la fuite, c'est pas
vous êtes, c'est pas de la résignation non plus. Vous voyez, c'est une espèce de sagesse qui arrive en vous en disant que de toute façon, ok, j'ai compris, ça n'avance pas et je vais arrêter de perdre mon temps. Je vais arrêter de perdre toutes mes belles énergies. Je vais arrêter de m'épuiser en vain. Donc voilà. La carte de la confrontation, pour moi, ça peut être une rencontre. Quand je vous disais que vous allez avoir un joli message, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va venir vers vous, qui va vous écrire quelque chose, qui va vous toucher, qui va vous faire plaisir. Alors, métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes en pleine ouverture d'esprit. Et là, ce que je ressens, c'est que votre ouverture a des répercussions sur votre entourage. Votre métamorphose vous fait, fait un effet, vous voyez, un petit peu boule de neige. Continuez à vous transformer. Continuez à évoluer, on me dit continuez à danser sous la pluie, c'est-à-dire à faire fi des événements extérieurs et à être focus sur votre propre équilibre. Ici, l'illusion. Voilà, bah écoutez. Alors, l'illusion tombe sur la carte de au-delà de l'ordinaire. Vous commencez sérieusement à croire qu'il y a autre chose. Si vous étiez du type cartésien, si vous doutiez de tout ce qui est monde invisible, spiritualité, etc., au plus ça va, au moins vous doutez. Au plus vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et au plus aussi vous allez lâcher prise en disant que de toute façon, ce qui doit être sera. Il y a une espèce comme ça de fluidité, vous vous laissez de plus en plus porter. Et ça vous épate. Hein. Sérieusement, vous commencez à voir les signes, vous commencez à être de plus en plus connecté à votre intuition, vous pressentez de mieux en mieux ce qui se passe, et là vous vous dites mais what, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends pas le changement. Mais en fait, sachez que nous sommes en évolution, que les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter, que nous changeons de fréquence. Il y a ceux qui ne sont pas câblés pour ascensionner, pour aller vers cette nouvelle fréquence. Donc, ceux qui resteront dans leurs croyances limitantes, et d'ailleurs, je pense que vous le constatez autour de vous, il y a des gens dont vous vous dites, bon, ben, c'est foutu, quoi. C'est foutu, il n'a jamais compris, elle n'a jamais fait le pas, etc. Donc, il y a vraiment une scission entre deux mondes. Il y a des gens qui ont quitté votre chemin, ça peut être même des membres de votre famille, et des gens que vous rencontrez et vers lesquels vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez poussé, porté. Et là, on vous dit que effectivement, c'est parce que vous êtes en train de vous élever et que c'est le chemin. C'est comme ça que ça doit se passer. Et jusqu'à maintenant, et peut-être qu'aujourd'hui encore, vous avez de la résistance vis-à-vis de ça parce que, encore une fois, des fois, ce sont des membres de notre famille, donc c'est compliqué de se dire que on va devoir se séparer, qu'on n'arrive plus à être ensemble, ou que finalement on ne se comprend plus. Mais vous l'acceptez de mieux en mieux et vous tournez petit à petit les talons. Ça ne veut pas dire ne plus jamais se voir, ça ne veut pas dire ne plus se fréquenter, ça veut dire qu'on va éviter certains sujets, ça veut dire qu'on va se voir de temps en temps, moins souvent, essayer d'apprécier au mieux le moment et puis se dire que, voilà, et puis c'est comme ça, tout simplement. En tout cas, vraiment, là, vous vous laissez de plus en plus guider. Voilà, j'ai envie de dire ça et vous sortez de l'illusion. Bon, alors, votre pire ennemi, c'est le mental. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Vous êtes aussi une personne qui a une petite tendance à l'auto-sabotage, c'est-à-dire que, et on est tous comme ça, hein, vous inquiétez pas, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez des choix à faire, vous avez une tendance à
culpabilisé et puis vous avez du mal aussi. Le changement, c'est pas un truc dans lequel vous vous sentez particulièrement à l'aise. Donc, mais là, c'est tellement inconfortable de rester entre deux chaises que de toute façon, ouais, vous allez franchir le dernier palier pour vous libérer. Alors, le piège. Confrontation et piège. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le piège et la discorde? Ouh là 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 là, là actuellement il y a des conflits autour de vous. Vous avez l'impression que tout tourne en boucle. Vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ça ne va jamais. Là, on vous dit aussi, bah ouais, bah du coup, si vous avez cette impression, lâchez prise parce que, est-ce que vous, sincèrement, si vous êtes en plein tumulte, si vous êtes en pleine tourmente, si vous essayez d'expliquer à ceux qui vous entourent comment fonctionner, ce qu'il faut faire et tout ça, et que ça ne fonctionne jamais. Si vous essayez de maintenir un couple, un boulot et tout ça, et que finalement vous êtes mis de côté, mis au placard, etc. Mais foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, vous voyez bien que le fait de courir après tout le monde, ça ne sert à rien. Donc, stop, banco, baraka. Vous avez aussi une espèce de côté à ne rien lâcher. Il y a aussi un truc, vous voulez absolument obtenir les choses. Il y a un truc, je lâche pas parce que j'aurai ce que je veux. Ben non. Voilà, non, en fait. S'il est décidé que le but que vous pensiez devoir atteindre, bah, ce n'est pas celui-là. Vous pourrez faire ce que vous voulez, monter, descendre, faire ce que vous voulez. Vous ne l'aurez pas. La réussite est ailleurs. La réussite, là, c'est le fait de vous orienter vers quelque chose qui vous convient vraiment. La réussite, c'est le fait de lâcher tout ce qui est conflit, confrontation, discorde. On vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Hein. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez réussir à vous libérer aussi de l'illusion. Vous libérer aussi de ce truc de dire... mais si je n'atteins pas ce but, ben j'ai échoué. Non, vous avez fait ce que vous pouviez, vous avez été au bout de vos capacités, ça n'a pas fonctionné. Point barre. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Là, on vous dit que vous avez actuellement un manque de confiance peut-être dans des personnes, manque de confiance en vous. Mais en fait, là, ce qu'il m'est dit, c'est que ce manque de confiance, c'est top. Je m'explique. Vous êtes peut-être une personne qui avait beaucoup d'ego. Vous êtes peut-être quelqu'un pour qui il faut que ça roule. Il faut que ça aille, je vous dis, dans votre sens. Il faut y arriver. Il faut continuer. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de il faut, et puis voilà. Ben non. En fait, trop de confiance tue la confiance. Peut-être qu'à agir comme ça, ben des fois, on a pu vous reprocher d'être un petit peu selfie, un petit peu trop égocentrique. Et là, on vous dit, ben, cet excès de confiance qui là, clairement, est un excès d'ego, il est temps de laisser tomber cette volonté d'imposer les choses, ça n'attire que des obstacles. Si vous faites partie de ces gens qui veulent absolument que ça fonctionne comme ils ont décidé, ben, je vais vous dire, le monde actuel n'est plus fait pour vous. Alors, quand je dis ça, attention, hein, ça ne veut pas dire vous allez plus rencontrer personne, vous allez être étiqueté. Non, je vous le dis de tout cœur. Je vous le dis simplement pour vous inviter à réfléchir. Encore une fois, parce que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai été amenée à accepter mon don et c'est pour ça que je fais ce travail-là. Là, ce que je vous dis, c'est que on vous met le doigt sur ça pour que vous puissiez en faire quelque chose de bien pour vous, pour la suite, même pour vos proches, pour vous voyez, pour simplement évoluer de façon plus paisible. Séduction, d'accord. Ok, là,
il y a du love to love, il y a du sentimental. On dirait que séduction et larmes. Oula, pourquoi ça? Larmes et promesses. Il y a quelqu'un dans votre vie, soit qui vous a laissé avec un goût amer de trahison, soit que vous avez vous-même déçu et qui s'est senti trahi. Il y a quelqu'un à qui vous avez fait une promesse que vous n'avez pas tenue. Là, et cette personne-là vous manque. Ou alors c'est cette personne, alors on va voir qui c'est. Parce que là, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Et solitude. Ok. Là, il y a quelqu'un qui manque à votre vie. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues? Est-ce que c'est cette personne qui vous a laissé? En tout cas, il y a eu un problème de confiance entre vous. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Mais vous avez envie d'y croire encore. Vous avez envie de vous dire et que ce n'est pas fini. Là, il y a un truc comme ça, il y a un grand espoir. Je vais mettre, avec cette personne aussi, il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de luttes, mais peut-être que là, vous avez essayé d'imposer les choses et que finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Hein. Bon, on vous parle quand même d'avenir, hein, c'est pas mal. Hein. Ça n'est pas terminé avec cet homme et cette femme. Il y a encore un voyage à faire. Bon, excursion. Bon, ça va être l'Himalaya, l'ascension de l'Himalaya. Allez, on va en savoir plus avec le tarot persan. Alors ici, le bébé. Vous allez revoir cette personne et lui faire un bébé. Non, je déconne. Voilà, c'est pas ça. Quoique peut-être pour certains d'entre vous. Sait-on jamais. Mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes en pleine renaissance. Vraiment, vous êtes à un tournant de votre vie, un tournant où il y a une transformation, comme je le disais, un tournant dans lequel vous laissez tomber tout ce qui est trop difficile, tous les combats finalement qui se sont avérés vains et stériles. Donc là, renaissance à venir, vous vous projetez quand même dans l'avenir. Vous avez envie de fermer un livre. Vous avez envie de tourner le dos au passé. Là, vraiment, il y a une notion de je termine et je pars. Il y a vraiment une notion comme ça. J'ai besoin de clôturer. Je sais que de toute façon, tant que je n'ai pas clôturé, je ne pourrai pas renaître. Vous voyez, il y a vraiment ça. Puis j'ai votre enfant intérieur. Là, pour moi, j'ai une guérison de votre enfant intérieur. Et ça, c'est très, très beau. C'est-à-dire que toutes les souffrances que vous avez ressenties pendant votre enfance, pendant votre vie, vous les comprenez mieux désormais et vous vous pardonnez. Il y a une notion aussi de pardonner peut-être autour de vous, de pardonner le comportement de certains, certaines et de passer à autre chose. Voilà. Vous vous sentez seul actuellement. Vous vous sentez encore costaud. Alors, costaud dans le sens où vous faites des actions, vous n'êtes pas là à l'arrêt complet, hein. Vous continuez à avancer, à gérer ce que vous devez gérer, mais avec une lassitude, avec une fatigue émotionnelle et avec un besoin de vous dire, ok, là, je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai envie de connaître autre chose. J'ai envie maintenant de me sentir mieux, de me sentir plus équilibrée. Ouais, bon, alors, pour le moment, vous vous sentez bloqué. Alors, vous adaptez, hein, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne qui ressort dans ce tirage. Vous adaptez parce que c'est assez contradictoire avec le début. Dans le début de la guidance, c'était quelqu'un qui lâchait prise, qui était serein et tout ça. Et puis là, ça se transforme en quelqu'un qui est sur le chemin, mais qui n'y est pas encore. Donc, il y a peut-être deux personnes hein, dans ce tirage, donc vous adapterez. En tout cas, je vais dire vous, et puis vous adaptez. Vous, actuellement, vous vous sentez encore bloqué, figé, un petit peu
pétrifié dans vos peurs, dans votre solitude, vous avez perdu pied, vous avez perdu confiance. Il y a une notion aussi de ne plus savoir vraiment qui vous êtes. Alors ça peut paraître dingue comme ça, mais c'est vraiment une remise à zéro. Voilà. Tout est remis à zéro. Et ici, nous avons la carte de l'homme. Donc, ce tirage, en tout cas, ces énergies-là concernent une énergie masculine, une énergie yang. Ici, le singe, le bébé et le singe. Alors, là, j'ai une notion, votre enfant intérieur sait quoi faire. C'est-à-dire, vous avez plus de ressources que vous ne le pensez actuellement. Actuellement, c'est votre, je vous dis, votre fatigue émotionnelle, le fait que vous résistiez autant au changement et tout ça qui fait que vous vous sentez que c'est difficile d'avancer vraiment dans votre vie et de faire un nouveau choix de vie. En revanche, il y a un petit côté chez vous où de toute façon, vous en êtes toujours, vous avez toujours trouvé des solutions. Là, j'ai pas envie de dire, vous vous en êtes toujours sorti. Là, on n'en est plus là. Dans votre vie, vous avez eu des épreuves et oui, vous vous en êtes sorti, vous avez continué à avancer. Mais là, on parle clairement d'une remise à Z. On parle clairement d'un nouveau vous en fait, d'une nouvelle façon d'appréhender la vie. Donc là, il va y avoir un peps, un truc, c'est genre le bouchon de champagne qui va sauter. Hein. Bon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes protégé parce que vous êtes un être de cœur. Vous êtes protégé parce que même si ça a été difficile, vous n'avez pas évité les obstacles. Vous y êtes allé. Vous avez votre motivation profonde. Ça a été régi par votre cœur. Donc, protection sur vous. Alors, c'est sûr que vous n'êtes pas, pardonnez-moi l'expression, un foudre de guerre ou une foudre de guerre. C'est-à-dire que dans l'histoire du lièvre et de la tortue, vous êtes plutôt la version tortue. Pour comprendre les choses, il vous faut du temps. Pour passer à l'action, il vous faut du temps. Pour prendre une décision, ouf, voilà, c'est... Mais vous y arrivez. Alors, plus lentement, plus difficilement peut-être que quelqu'un d'autre, parce qu'on l'a vu, vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans la résistance. Quand ça ne va pas comme vous voulez, vous allez freiner des quatre fers, puis vous avez un côté obstiné. Hein. Même si vous savez que c'est pas le bon truc et tout ça, si vous avez décidé, vous y allez. Donc, vous m'étonnez que vous avancez moins vite parce que entre-temps, vous prenez des roustes, des rappels à l'ordre de l'univers en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ta forte tête, c'est ballot pour toi, tu vas morfler. » Voilà, et c'est ce qui vous est arrivé, mais n'empêche que ça y est, maintenant, en fait, vous avez grandi, vous avez consolé votre enfant intérieur et maintenant, vous dites « Ouais, d'accord, j'ai compris, j'ai pas trop envie de me faire... de me prendre un revers ici. » Alors, la jalousie et la méchanceté. Vous avez un cœur pur. Malheureusement, votre cœur pur, et ça, nous le savons tous, notre cœur pur n'attire pas que les bonnes personnes, n'attire pas que la lumière. Là, évidemment, parce que nous avons tous aussi une part d'ombre et une part de lumière. Alors chez vous, ça peut être jour-nuit, voyez. C'est pas, des fois, c'est pas déterminé parce que l'ego vous voile la face, parce que je vous dis, vous avez ce côté-là aussi. Non, mais je fais ce que je veux. Donc ça, c'est pas oufissime. Hein. Là, on vous dit que lorsque vous avancez, il y a des gens autour de vous qui vous empêchent de le faire. Vous êtes mal entouré. Vous avez toujours suscité les jalousies, les critiques. Vous êtes quelqu'un que l'on remarque. Vous êtes quelqu'un dont on aimerait avoir la place. Voilà ce que j'entends. Voilà. Et avant, ça ne vous atteignait pas parce que vous étiez dans la toute-puissance. Maintenant, depuis quelque temps déjà,
ça vous fait réfléchir, ça vous fait souffrir. En tout cas, je sais pas si c'est souffrir, ça vous fait réfléchir pourquoi vous suscitez ça et pourquoi vous suscitez aussi l'incompréhension de ceux et celles qui sont autour de vous, mais parce que justement, euh, à un moment, vous avez continué à vous voiler la face. Vous avez continué aussi comment dire, c'est bizarre parce que d'un côté, c'est fou. Quand vous... Alors vous, c'est très mental. Et vous avez refermé votre cœur pendant un temps. C'est dingue. C'est-à-dire que... Alors attendez, parce que c'est compliqué à comprendre. Hein. Pour quelqu'un comme moi, c'est compliqué à comprendre. En fait, lorsque vous ressentez quelque chose de fort, vous allez tout faire pour le combattre. Quand vous ressentez... mais quand vous avez des gens autour de vous qui sont là et qui acceptent, voilà, qui vous tirent les pompes en fait, qui acceptent de vous donner le pouvoir, ben là, vous allez presque tout faire pour eux. Vous voyez, il y a un truc... en fait, la personne qui va vous aimer vraiment, ben, vous allez tout faire pour la fuir. Et par contre, ceux qui vont attendre quelque chose de vous, ben là, en fait, ça s'explique parce que avec ces gens-là, vous êtes à l'aise. Avec ces gens-là, vous savez que vous pouvez contrôler, que vous trouverez toujours le moyen de les contrôler. Avec quelqu'un qui vous aime vraiment, ben là, vous savez plus comment y aller parce que là, vous êtes dans la position d'infériorité, alors que bah, dans l'amour, il n'y a pas d'infériorité, de supériorité. Mais vous êtes quand même du genre dominant. Donc, vous laissez submerger par l'amour quelqu'un qui vous aime et tout ça, c'est très, très, très compliqué. Puis, de toute façon, la personne qui vous aime vraiment, bah, elle n'est pas à vendre ou à acheter. Hein. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, la jalousie et l'anneau. Ouais. Ici, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, mais quelqu'un vraiment qui a touché votre cœur, quelqu'un avec qui vous vous sentez lié, quelqu'un avec qui il y a quelque chose de protégé et quelque chose d'inexplicable, quelqu'un en fait qui vous donne un élan, une force complètement, complètement, ouais, voilà. Complètement nouvelle. Hein. Et ici, nous avons la carte de la clé. Ok. Là, en fait, vous êtes vraiment poussé à ouvrir votre cœur. Vous êtes vraiment poussé à sortir de tout ce qui est solitude ou sortir de tout ce qui est illusion. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Double protection. Bah, si on ne l'avait pas compris, là, vraiment, une fois que vous faites le choix du cœur, une fois que vous vous laissez aller à vivre ce que vous avez à vivre vraiment en le ressentant, ben ça le fait. Ça le fait complètement. Oh, ça le fait complètement, ça roule. Ouais, alors, vous avez besoin d'aller au bout du bout. Je vous dis en fait, votre pire ennemi, parfois, souvent, tout le temps, c'est vous. Vous émettez tellement de résistance, mais je vous dis, quand un truc, en fait, arrêtez d'écouter votre mental. Arrêtez d'écouter cette voix qui vous fait croire que c'est bon pour vous alors que vous savez pertinemment que ça ne l'est pas. Parce que ça, c'est vos vieux schémas. C'est cet auto-sabotage dans lequel vous êtes depuis certainement votre enfance. Chaque fois que vous devez prendre une décision, voyez quel est votre premier élan. Si tout de suite après vous pensez « non mais il faut que je le fasse », c'est que c'est pas bon. En revanche, si d'un coup vous pensez à quelqu'un et que la première émotion qui vient c'est une émotion forte, c'est j'ai envie d'avoir des nouvelles, j'ai envie de le voir, j'ai envie d'envoyer un message. Si quand vous pensez à un travail, c'est
à un travail, même si vous vous dites non, mais j'y arriverai jamais. Par exemple, vous rêvez d'être acteur ou actrice, mais que la première impulsion, c'est «Ah, ce serait génial» et que vous le ressentez comme ça, ben, passez des castings de figurants. Vous voyez, en fait, c'est ce premier ressenti qui est le bon. Après, oui, mais de toute façon, ça va, pour être acteur, il y en a un de prix sur 1000 et puis j'y arriverai jamais. Ça, c'est votre ego. Ça, c'est tout ce qui vous retire en arrière. Ça, c'est tout, en fait, ce que vous êtes en train de dézinguer et qui va être dézingué. Mais identifiez tout ça. Vous voyez? La baleine. Alors, les résistances que vous émettez, clairement, c'est par rapport à votre entourage. C'est par rapport à votre famille. Vous restez là. Vous restez... vous n'avez pas envie que l'on se détourne de vous. Il y a peut-être une grosse blessure d'abandon. Vous n'avez pas envie. Il y a un truc en vous qui dit « je ne peux pas les laisser tomber ». Encore une fois, personne ne demande à personne de laisser tomber. Même quand on vous dit vous êtes en plein changement, votre vie évolue, etc. Même quand vous entendez des tirages en disant vous tournez le dos à votre famille, n'oubliez pas que dans la vie, tout est changement, tout est transformation, que vous le vouliez ou non. Ben, il n'y a pas une journée pareille qu'une autre. On passe du matin au soir, le crépuscule, l'aube. C'est comme ça. Donc l'être humain ne peut pas résister au changement. Mais vous pouvez à un moment dire « cela ne me convient plus ». Vous pouvez à un moment vous positionner. Et puis, si les autres vous tournent le dos, arrêtez aussi de leur courir après. Si vous voyez que ça fait un moment qu'il n'y a plus d'échange, si vous voyez que ça fait un moment que ça ne fonctionne plus, pourquoi vous obstinez-vous? Donc là, il y a vraiment quelque chose chez vous, encore une fois, qui résiste, mais je pense qu'il va être amené à lâcher de toute façon. Voilà, c'est ce que je vous disais, le désert. Hein. Le désert et les chemins. Vous sentez bien que vous êtes en train de vous éloigner. Ici, la carte de la bougie. Hein. Ok. Vous vous sentez de toute façon de plus en plus différent, de plus en plus différente. Et puis, vous commencez sincèrement à ouvrir les yeux et à l'accepter. Et puis là, vous êtes dans une période aussi d'introspection. Là, en plus de ça, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous manque là, hein, mais qui vous manque fort, fort, fort. Et en revanche, quelqu'un que vous aimeriez retrouver, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais cette solitude, elle n'est pas là pour rien. Ça, c'est trop joli. Regardez la carte de l'ange. C'est trop joli. Cette solitude, elle n'est pas là pour rien. Cette solitude, elle est là pour vous dire, mais écoute ton cœur. Voilà. Si vous avez, encore une fois, envie de recontacter quelqu'un, quelle que soit sa réponse, même si la personne vous envoie bouler, ben, elle fera ce qu'elle veut. Vous avez éprouvé le besoin de le faire, faites-le pour vous. Et faites taire votre ego qui vous dit eh oui, mais tu comprends, ça va te mettre encore plus mal. Non, parce que là, c'est juste votre cœur, votre âme qui vous le réclame. Et on vous parle de protection. Si cette personne est aussi belle qu'il n'y paraît, parce que pour moi, c'est la personne du début, c'est la personne qui a accepté de lâcher prise, de laisser partir, mais qui est dans l'ouverture et qui attire les opportunités. Donc, si cette personne-là, même si elle vous a tourné le dos, mais qu'elle reste dans le cœur, qu'elle est dans le cœur et qu'elle est dans l'ouverture de cœur, c'est quelqu'un qui ne vous fera pas de mal. Et je pense que cette personne-là, elle ne vous a jamais fait de mal. Elle vous a fait du mal, mais sans le vouloir certainement, parce que vous êtes resté campé sur vos positions, parce qu'elle a essayé de vous donner ici avec la carte de l'ange, elle a essayé de vous faire évoluer, elle a essayé de vous montrer de nouvelles choses et que vous êtes resté dans non, je veux pas, non, je fais ce que je veux comme je veux et maintenant, ben, vous y pensez. Maintenant, vous avez besoin
de croire que tout n'est pas fini, que tout est encore possible. Et moi, je vous dis, oh là là, regardez comme c'est joli. Et tout est encore possible, hein. En fait, l'amour, c'est l'amour. Le cœur, c'est le cœur. Donc là, avec cette personne-là qui manque tant à votre vie, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un renouveau. C'est ce que je ressentais. Alors pour certains et certaines, il va s'agir d'un enfant. Pour certains et certaines, il va s'agir du retour d'un fils, d'une fille, d'une reprise de communication. Vous savez, il y a des fois des moments dans la vie où c'est comme ça, chacun doit faire sa route et on se dispute et puis on ne sait pas si ça va s'arranger, on sait pas où ça va aller. Et lorsque vous savez que l'amour est là, laissez l'autre faire son expérience, faire ce qu'il a à faire et continuer à l'aimer. Même sans qu'il ou elle le sache. Si c'est par exemple votre enfant, au lieu de rester dans la colère, et si vous le ressentez pas, vous avez le droit de ne pas le ressentir. Ne le faites pas par obligation. Mais si à un moment, juste vous ressentez de lui dire juste une pensée pour toi, bisous, je t'aime, envoyez le message. Peu importe qu'il ou elle vous ait bloqué, peu importe qu'il n'y ait pas de réponse, peu importe, ça fera son chemin quand ça devra le faire. Donc, soulagez votre cœur, soyez en vérité et ça va bien se passer. Et s'il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit de la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage. Et voilà, pensez à cet homme ou cette femme avec tout l'amour que vous ressentez envers lui ou envers elle, et puis continuez à avancer sereinement parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes sur le chemin de la réussite, vous avez beaucoup d'opportunités à saisir, beaucoup de choses à faire et vous entrez dans une sagesse qui vous permet d'ouvrir les yeux et de vous sentir de plus en plus libre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.